il est l'heure, donc je pense qu'on peut lancer le démarrage de ce webinaire. Alors, je vais vous dire quelques mots sur le déroulé de cette petite heure que nous allons passer tous ensemble. Bonjour à tous. Alors, Bonjour. quelques mots sur l'organisation. Au niveau des horaires, on commence donc à 15 heures, nous terminerons vers 16 heures. Ce webinaire va être enregistré, il sera rediffusé un petit peu plus tard sur le site des éditions Magnard et sur le site compagnon Otros Mundos. Donc, les personnes qui ne désirent pas être filmées, je les invite à couper leur caméra, sinon vous apparaîtrez dans le replay. Voilà, ça c'est une petite info préalable. Tout au long de cette présentation, Sabine évoquera différents sujets, mais nous pouvons dès à présent prendre vos questions dans le chat. Pour ceux qui ne connaissent pas l'outil Zoom, vous pouvez tout simplement, en survolant votre écran, faire apparaître l'onglet Converser et faire apparaître du coup le chat sur la droite de votre écran. Et donc, vous pouvez poser vos questions par écrit tout au long de ce webinaire et nous prendrons un petit moment pour répondre à vos questions. Donc, tout au long de la présentation, si vous avez des questions qui vous viennent comme ça à l'esprit, n'hésitez pas à les poser en direct et on répondra au fur et à mesure de la présentation. Enfin, à partir du moment où Sabine aura terminé, on passera au temps de questions-réponses. Voilà. Alors, on va commencer par une petite présentation très générale. Je vais vous présenter la structure du manuel très rapidement. Et puis, Sabine Kitten évoquera plusieurs points importants, dont notamment la gestion de l'hétérogénéité des classes, d'une part, et d'autre part, comment le manuel Otros Mundos prépare au baccalauréat. Et puis, comme je vous le disais, nous aurons un temps de questions-réponses par la suite. Alors, pour commencer à présenter, un petit mot sur la structure donc, du manuel. Ceux qui connaissent Otros Mundos première verront qu'il y a beaucoup de similitudes structurelles, c'est-à-dire qu'on a des unités qui sont classées selon les 8 axes du programme, sauf que cette année, le manuel est plus riche que l'année dernière puisque nous avons 18 unités, dont 2 courtes, et les unités sont de taille variable, un petit peu comme l'année dernière également. En fin de manuel, les élèves disposent d'annexes, des fiches méthodologiques tout d'abord qui préparent au baccalauréat et Sabine Kitten reviendra là-dessus plus en détail tout à l'heure. Les élèves disposeront aussi d'un précis grammatical avec une banque d'exercices à faire en toute autonomie. Et puis, tout comme l'année dernière, Otros Mundos propose des courts-métrages. Alors cette année, ils sont au nombre de 3. Ils sont plus courts que ceux de l'année dernière et ils sont peut-être plus simples à utiliser de par leur format plus court. Ces 3 courts-métrages sont vraiment un bonus dans le manuel, qui est déjà très très riche en termes de vidéos, mais on aime beaucoup le cinéma dans Los Mundos. Donc on vous propose ces 3 courts-métrages assez originaux qui permettront aux enseignants de travailler librement à tout moment de l'année, puisque ces 3 courts-métrages sont proposés en lien avec différents axes. Donc voilà, un travail entre plusieurs axes est possible. Et un travail pour la liberté de l'enseignant qui peut prescrire aussi ces courts-métrages en autonomie par l'élève. Alors, c'est un manuel, comme vous pouvez le constater par son sommaire, très riche en thématiques, très riche en documents et souple et facile à utiliser. Et il permet notamment de traiter facilement 6 axes sur 8, au moins 6 axes sur 8, comme le demande le programme. Alors, pourquoi on dit ça? Alors, je vais vous expliquer ça très rapidement. Chaque unité est un petit monde qui propose diverses doubles pages documentaires, notamment. Et chaque double page documentaire est conçue pour laisser une grande liberté à l'enseignant. Chaque unité est conçue pour laisser une grande place à l'enseignant, puisque chaque double page documentaire peut fonctionner comme une séquence autonome, si l'enseignant le désire. Donc, comme vous voyez, la double page qui s'affiche à l'écran, c'est l'ouverture de l'unité 1. Vous voyez que tout est fait pour que l'enseignant puisse choisir dans l'unité les problématiques et les thématiques, les documents qu'il va pouvoir traiter selon son projet pédagogique et selon son profil d'élève.
Donc, par exemple, là, vous voyez 3 problématiques. L'enseignant peut en choisir une. Chaque problématique, en fait, fonctionne avec les différentes doubles pages du manuel. Donc, c'est vraiment à la carte. Ensuite, dans cette page, vous voyez tout en dessous la liste, le petit sommaire finalement des doubles pages de l'unité 1. Donc, on les a classées par Adelante 1, Adelante 2, Más allá 1, etc. En fait, c'est un ordre qu'on vous propose, mais c'est là que le manuel est très souple à utiliser parce que ce n'est pas un ordre imposé. Les enseignants peuvent tout à fait commencer l'unité par un Más allá 3, par exemple. Ça va vraiment dépendre de leurs élèves, de leur parcours et des thématiques sur lesquelles ils souhaitent mettre l'accent. Donc, il n'y a pas de relation de difficulté, si vous voulez, entre ces doubles pages. Et chaque double page, là, on va voir une double page, la Adelante 1, par exemple, de l'unité 1. Chaque double page fonctionne donc comme une petite séquence avec une rubrique Atrévete, qui est l'aboutissement fonctionnel du travail de réception et qui est fait dans ces pages. Donc, il n'y a pas de tâche finale dans Otros Mundos, mais en réalité, il y a beaucoup de tâches qui fonctionnent comme des tâches finales en fin de séquence. Ce sont des séquences plus courtes qui sont parfaitement adaptées finalement au calendrier de l'année de terminale. Alors, maintenant, je vais conclure cette petite présentation pour vous dire que c'est un manuel qui a été conçu comme celui de l'année dernière pour vous donner la liberté de choisir vos sujets, de ne pas vous lasser parce qu'il y a beaucoup de sujets, ce qui va permettre au manuel d'être relativement pérenne dans les années à venir. Vous avez 400 documents, vous avez 320 pages, on n'a jamais fait un manuel aussi riche et il vous offre aussi la cohérence d'un parcours pédagogique. Enfin, ce ne sont pas juste des documents, ils sont organisés, il y a un appareil pédagogique qui est cohérent de la première double page jusqu'aux pages de langue et aux pages de bac. Donc, je vais laisser la parole à Sabine Kitten qui va entrer maintenant dans le détail de ce manuel. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Alexia, je suis Sabine Kitten, je suis auteure et coordinatrice du manuel Otros Mundos Terminal et je suis également inspectrice pédagogique dans l'Académie de Créteil. J'ai réuni autour de moi une équipe d'auteurs qui sont tous des enseignants de l'Académie de Créteil et qui sont tous en poste dans des établissements avec des profils très différents. Il convient également de spécifier qu'énormément d'entre eux sont conseillers pédagogiques, donc ils accompagnent au quotidien les jeunes enseignants qui démarrent leur carrière professionnelle dans l'Académie de Créteil. L'une d'entre elles est également formatrice à l'INSPE et donc responsable de la formation initiale de nos enseignants. Ce sont des enseignants expérimentés et qui connaissent tout à fait les différents profils d'élèves et les différents terrains en fonction des établissements d'exercice dans lesquels ils se trouvent. Otros Mundos Terminal est donc le fruit de ce travail collectif et collaboratif avec un esprit qui reprend l'identité également du manuel Otros Mundos de première. Cet esprit pédagogique, c'est d'abord mettre l'élève au cœur de l'apprentissage de l'espagnol, au cœur de son parcours en espagnol. En ce sens, nous avons souhaité faire appel à l'intelligence des élèves. Tout adolescents qu'ils sont, il n'en reste pas moins des enfants et des jeunes qui sont très curieux, curieux surtout de comprendre le monde qui les entoure et le pourquoi du comment d'un certain nombre de phénomènes ou de faits d'actualité qui se déroulent. Curieux également de découvrir un certain nombre de choses nouvelles ou d'approfondir des choses également qui peuvent leur plaire. C'est pour cela que nous avons valorisé également l'art visuel avec des doubles pages d'art, comme celle que l'on vous montre actuellement, mais aussi un certain nombre de documents visuels tout au long du manuel. L'art peut sembler a priori un petit peu moins accessible aux élèves, mais l'appareillage didactique qui est proposé cible véritablement le sens des documents, met en lien ce sens avec la problématique qui sera choisie par l'enseignant et permet donc à tous les élèves de pouvoir accéder à un travail également sur des œuvres d'art qui sont exigeantes, mais qui répondent aussi
à un besoin de construction, de formation générale de l'élève et d'une culture de la sensibilité qui est également très importante et à laquelle contribue énormément l'enseignement des langues vivantes. Le manuel cherche également à mettre les élèves en confiance et à susciter leur motivation. Il s'agit en effet de les impliquer au maximum dans l'apprentissage et on sait que c'est loin d'être évident dans une classe avec le nombre d'heures également qui jouent, mais susciter leur motivation pour qu'ils prennent plaisir à partager et surtout qu'ils s'engagent intellectuellement dans les activités qui sont proposées par l'enseignant. C'est pour ça que nous avons, en plus des grands classiques qui nous tiennent à cœur à nous passionnés de la culture hispanique et qui sont fondamentaux dans l'apprentissage également de la culture générale de l'élève, nous avons choisi également de traiter un certain nombre de thèmes entre guillemets communs sous un regard nouveau. La double page qui vous est présentée est d'une double page qui parle de la question de la famille, qui est un thème énormément travaillé principalement au collège. Et c'est un thème sur lequel on peut se demander en quoi est-ce qu'il répond à des exigences et à une ambition de cycle terminal. Ce qui est intéressant, c'est de montrer aux élèves que chaque étape de leur parcours est une étape qui va renforcer la complexité et une compréhension de plus en plus fine du monde. En ce sens, nous avons choisi de travailler le thème de la famille à partir de sujets comme l'évolution de la famille par rapport au contexte sociétal dans lequel elle se trouve. Nous avons choisi de travailler aussi sur le concept de la famille pour les familles indiennes dans les communautés indigènes d'Amérique latine, ou encore, comme on vous le montre actuellement, à partir du problème des racines, des origines qui constituent l'identité d'une personne au sein de sa famille. Et nous avons choisi de relier en ce sens le thème de la famille avec un sujet historique de l'Argentine qui est précisément l'histoire des enfants disparus. Donc des thèmes communs, mais aussi, comme on va vous le montrer dans la diapositive suivante, des thèmes un petit peu innovants, différents, pour justement leur montrer à quel point le monde dans lequel ils vivent est un monde riche, curieux, déstabilisant, qui interpelle, qui peut être aussi assez amusant, comme par exemple, pour des élèves d'origine et de culture occidentale, la question des ñatitas, qui met en avant le syncrétisme religieux et ce mélange assez extraordinaire de culture indienne et de culture chrétienne. C'est le cas aussi du travail, par exemple, sur les clones pour renforcer et protéger la biodiversité du monde. Des questions actuelles sur le rêve d'immortalité et de longévité de la vie, c'est le document intitulé Cuerpos criogenizados, par exemple, ou encore un sujet qui mêle actualité et perspective historique, comme la question des Malvines, avec ses rebondissements au quotidien et continus dans l'actualité d'Amérique latine, même si on en parle un petit peu moins chez nous, en Europe ou en France. Donc des thèmes différents, des thèmes connus et des thèmes un petit peu plus innovants pour renouveler aussi votre plaisir de construction des séquences quand vous êtes avec vos élèves en classe. Tous ces documents sont des documents 100% authentiques, ancrés culturellement dans l'ère hispanique, avec un équilibre au maximum entre l'Espagne et l'Amérique latine. C'est une question qui me tient particulièrement à cœur, cet ancrage culturel, parce que c'est celui aussi qui permet véritablement de confronter des points de vue, de permettre le développement de l'interprétation des élèves, de leur capacité d'analyse. Des documents aussi qui vont permettre de découvrir d'autres pans de la culture, voire des pays. Vous découvrirez aussi que dans le manuel, par exemple, on parle du Nicaragua ou du Honduras à travers des supports qui sont des tout petits pays qui constituent aussi l'identité de l'Amérique latine, mais dont on parle très très peu de façon générale en classe avec les élèves. Le point suivant est celui de la gestion de l'hétérogénéité. L'hétérogénéité est un élément qui est le nœud de la question pédagogique en classe. Aujourd'hui, toutes les classes sont hétérogènes. C'est ce qui en fait la grande difficulté et complexité pour les enseignants, mais c'est ce qui en fait aussi toute la richesse, puisque c'est bien à travers ce pouvoir du collectif et le travail de collaboration entre élèves que l'on parvient à faire vivre l'espagnol en classe et la langue espagnole.
Cette gestion de l'hétérogénéité va passer par le choix de proposer de la différenciation aux élèves dans chaque unité qui est proposée par le manuel. La différenciation, c'est permettre à chaque élève, en fonction de son profil et en fonction de ses atouts, d'accéder au sens du document. Ce n'est pas faire aux élèves un certain nombre d'activités que l'on considère comme plus simples pour les mettre en réussite. Ça, c'est une question qui est importante parce qu'il faut absolument que tous les élèves puissent accéder au sens du document pour pouvoir progresser. Mais on peut y accéder par des biais différents et plusieurs cas de figure vous sont proposés dans le manuel pour véritablement permettre cette différenciation. Sur un même document, par exemple, c'est le cas de ce qui vous est proposé là, sur un même document, on va avoir deux caminos, un camino A et un camino B, puisque travailler sur un support, c'est bien cheminer vers le sens, construire ce sens, à la fois seul et avec ses camarades, en fonction de ses besoins. Donc, le camino A est un camino qui s'appuie sur un appareillage didactique un petit peu plus progressif, alors que le camino B va permettre un travail par mots-clés pour des élèves plus autonomes et qui sauront par eux-mêmes trouver les stratégies dont ils ont besoin pour aller repérer les indices pertinents de sens dans le document. Mais les deux groupes reviendront collectivement pour mutualiser et pour partager tout ce qu'ils auront trouvé afin de réaliser l'objectif commun. Et cet objectif commun est bien celui qui est de révéler le sens le plus exigeant du document. C'est ce qu'on vous a proposé tout de suite dans Camina hacia el objetivo. Et c'est ce qui permet aussi une mutualisation riche, parce que les enseignants sont quelquefois confrontés, quand ils mettent en place un travail de groupe à juste titre en classe pour varier les modalités et pour donner un petit peu de vie aussi à un travail de groupe, ils se retrouvent confrontés au problème de la mutualisation où les groupes ne s'écoutent plus ou s'écoutent moins parce qu'ils se considèrent moins concernés par ce qu'il se passe. À partir du moment où les deux groupes vont avoir travaillé sur le même sens, ils vont pouvoir mutualiser, échanger, compléter, interpréter et continuer à construire finalement collectivement le sens. Ça, c'est un des premiers cas de figure. Un autre cas de figure qui est proposé est celui de proposer deux documents sur la même activité langagière. Ici, nous avons deux textes qui travaillent sur le même sens, mais avec des complexités légèrement différentes. Et donc là, l'enseignant pourra ou définir quel groupe travaillera sur quel texte, ou laisser le choix aussi, de temps en temps, à l'élève pour qu'il prenne l'initiative d'aller vers un texte plutôt qu'un autre. Mais là encore, la richesse sera que les deux groupes, avec des éléments divergents, puisque les contextes ne seront pas les mêmes, les protagonistes ne seront pas les mêmes, l'époque ne sera peut-être pas la même, mais le sujet et l'objet d'étude qui est abordé par les deux textes est équivalent et donc ils pourront nourrir là aussi leur regard individuel par la force du collectif et par les deux textes qui seront travaillés. Un autre cas possible de différenciation est celui d'avoir deux documents sur deux activités langagières. Là encore, ce cas de figure permet à l'enseignant de répondre aux besoins des élèves ou en proposant aux élèves qui ont un atout et un profil linguistique particulier de travailler sur leurs points forts et donc ils choisiront l'activité langagière qui leur convient le mieux pour rentrer un peu plus en autonomie dans le document ou alors de faire travailler précisément l'activité langagière dans laquelle ils sont le moins à l'aise grâce à un appareillage didactique progressif. Mais là, à nouveau, les deux groupes pourront échanger sur le même sens qui est abordé, là qui est l'histoire du cacao, comme étant une histoire qui porte aussi en elle le métissage de l'Amérique latine et toute l'histoire de l'Amérique latine. Donc, vous voyez plusieurs cas de figure de différenciation pour bien montrer que la différenciation, ce n'est pas quelque chose qui consiste à faire 25 cours pour 25 élèves, mais la différenciation est quelque chose qui consiste à répondre à des groupes d'élèves avec des besoins particuliers, avec le souci de privilégier, comme toujours, la co-construction du sens et le collaboratif entre élèves pour obtenir un travail riche et le plus complexe possible.
Cette gestion de l'hétérogénéité, c'est ce qu'on va vous montrer juste après, est également possible avec un certain nombre de liens flash qui sont proposés dans toutes les unités. Ces liens flash sont accessibles à partir de flashcodes, donc très faciles pour les élèves. Et ils proposent des contenus qui sont actualisés. À travers ces liens flash, l'enseignant pourra là aussi les utiliser de façon différente. Par exemple, gérer le temps en classe. Je parlais tout à l'heure d'élèves plus autonomes qui pourraient aller plus vite sur une activité. Dans ce cas, rien n'empêche à l'enseignant de proposer à l'élève d'utiliser son smartphone à usage pédagogique. C'est autorisé, hein, à condition de respecter les chartes, mais c'est tout à fait possible en classe. Et à ce moment-là, l'élève qui a terminé pourrait très bien flasher un des documents et poursuivre un travail en autonomie le temps que ses camarades terminent. Ces liens flash permettent aussi de proposer un travail personnel peut-être différent en proposant un document en autonomie, puisque la question du sens aura été levée en classe, puisque les élèves auront été accompagnés par l'enseignant pour découvrir le sens, et donc en autonomie à la maison, ils peuvent remobiliser les connaissances et leurs compétences sur un document inconnu, ce qui répond là aussi à la question de l'entraînement aux épreuves du baccalauréat que l'on développera un petit peu plus tout à l'heure. Ces liens flash permettent également de proposer ponctuellement des évaluations de fin de séquence, d'entraîner au compte-rendu. On peut demander à plusieurs élèves de choisir plusieurs liens flash et d'en faire un petit compte-rendu à l'ensemble de la classe. Ou alors aussi, pour le plaisir de l'élève, aller découvrir qu'il a envie tout seul en flashant des documents et en allant les lire ou les écouter, les découvrir seul grâce au manuel. J'ai parlé un tout petit peu de la préparation au baccalauréat. C'est le point suivant qui nous occupe et qui vous occupe, vous, enseignants, au quotidien avec le cycle terminal, qui est comment faire en sorte que les élèves arrivent le plus serein possible au baccalauréat. En ce sens, l'entraînement au baccalauréat passe par un entraînement au quotidien dans la classe. C'est bien parce que l'élève va mobiliser au quotidien à la fois les connaissances et les compétences que le jour J, le jour de l'épreuve de contrôle continu, il n'aura pas de surprise. Ce qui est le plus sécurisant et le plus apaisant pour un élève, c'est d'avoir la sensation de se retrouver face à quelque chose finalement qu'il connaît. Certes, le document est inconnu, mais les attendus sont clairs pour lui et il n'a pas de surprise et il n'a pas d'angoisse à se dire comment je vais faire, puisque finalement, tout au long de son année, il aura fait avec ses enseignants en classe et aussi en autonomie à la maison. Donc, il est important que l'élève reconnaisse et comprenne ce qu'on attend de lui. C'est pour ça qu'on propose à la fois dans les doubles pages documentaires, dans l'appareillage didactique et dans un certain nombre d'autres rubriques qu'on va vous proposer et vous faire découvrir bientôt, un certain nombre d'éléments qui permettent à l'élève d'identifier ce qu'il construit et pourquoi il le construit. Ainsi, nous avons dans l'appareillage didactique quelques rubriques, par exemple des rubriques OPIN, qui permettent à l'élève de développer son point de vue personnel, puisque c'est un attendu fort du baccalauréat. Et en ce sens, il est indispensable que l'élève construise son point de vue personnel tout au long de l'année. Quelquefois, les élèves pensent que ce qu'attend un examinateur, surtout à l'oral, c'est qu'il dise ce que l'examinateur attend. Il va avoir tendance à dire sur un document que c'est bien et que c'est intéressant, alors que peut-être il n'en pense pas du tout ça. Mais il est persuadé que c'est ce qu'attend l'examinateur. Or, l'examinateur, ce qu'il attend, c'est un point de vue personnel, argumenté et justifié, même si celui-ci contredit un petit peu le point de vue que peut avoir l'examinateur sur le document ou même le point de vue de l'enseignant sur le document. Tout le monde ne peut pas apprécier la même chose, mais ce qui est attendu, c'est l'idée d'argumenter et de justifier en s'appuyant sur tout ce qu'on a appris pendant l'année. Donc, les questions au PINA permettent cet entraînement au quotidien. Nous avons aussi des questions synthétiques qui vont permettre aux élèves de s'entraîner à résumer, reformuler, synthétiser et donc finalement proposer une forme de compte-rendu. Là aussi, entraînement, puisque c'est à partir d'un document connu
qui va apprendre à structurer son discours, à hiérarchiser, à prioriser les informations pour le proposer, le compte-rendu le plus adéquat possible. D'autres possibilités pour entraîner au baccalauréat, Alexia vous en a parlé un petit peu avec la démarche actionnelle, c'est la rubrique Attrébété. Cette rubrique fonctionne effectivement comme projet final ou comme tâche finale possible, mais en mettant l'accent sur ce qui est attendu pour le baccalauréat, puisque l'élève va être amené à remobiliser les connaissances, les idées et les compétences qu'il aura développées lors du travail sur le support. Il est bien en situation de transfert et d'entraînement avec une production autonome sur un ou des documents qui lui sont proposés dans la double page. Préparer au baccalauréat, en plus de remobiliser ses connaissances et ses compétences, c'est aussi progresser dans la maîtrise morphosyntaxique de la langue. Et ça passe par un travail d'automatisation, un travail de mémorisation. C'est pour ça que le manuel vous propose 3 points de langue dans la page Lengua, 3 points de langue. Je voudrais insister sur le fait que ces points de langue sont choisis à travers les supports. C'est-à-dire que ce sont des points de langue qui nourrissent aussi le sens du support. On ne fait pas la grammaire pour apporter des points de grammaire, on fait la grammaire et on souligne des points de langue parce qu'ils vont nourrir le sens qui est proposé dans les documents et ils vont le porter et ils vont donc être principalement importants dans le cadre de la remobilisation ou de la production des élèves. Donc, 3 points de langue dans une approche interactive où on amène l'élève là encore à penser le fonctionnement de la langue, à travailler par une approche comparative. Ensuite, le travail de mémorisation pour la règle et le travail d'application, puisque sur la page suivante sont proposés des exercices d'application en lien avec les différents points de langue. Et dans un souci de progressivité, une fois que l'élève a automatisé de façon un petit peu plus spécifique chaque point de langue, il est invité à remobiliser tous les points de langue dans une photo d'échafillo qui prend aussi un ancrage dans le sens qui aura été développé. Donc là encore, on a un petit travail de production en autonomie en mettant l'accent sur les points de langue qui auront été travaillés tout au long de la séquence. Ensuite, il y a le travail de mémorisation du lexique. Donc, en plus des éléments de langue, l'élève pourra avoir un certain nombre d'éléments lexicaux qui lui sont proposés à la fin de chaque unité et une partie également Melodía del Español, puisqu'on sait que c'est un élément qui apparaît dans les grilles d'évaluation et que c'est un élément fondamental dans un échange avec un examinateur, cette capacité à travailler son authenticité, sa capacité de fluidité de la langue, de prononciation et de phonologie. Là encore, on profite de ce travail sur la phonologie pour permettre à l'élève de continuer à poursuivre le travail sur le sens et également un travail de mémorisation, puisqu'on lui demande de s'entraîner sur des éléments qui sont extraits des supports qui auront été travaillés, en faisant également en donnant une place importante à la diversité des accents sur toute l'ère hispanique, à la fois en valorisant l'accent espagnol, les différents accents que l'on peut retrouver dans tous les pays d'Amérique latine. Donc ça, c'est pour la partie Melodía del Español. Il est également possible pour les élèves de s'entraîner sur des mots, mais qui sont des mots-clés. On essaye toujours dans le manuel, Otros Mundos Terminal, et c'était le cas du manuel de première aussi, d'associer le travail sur la langue avec le travail sur le sens. Donc les mots qui sont proposés en autonomie où l'élève peut écouter, répéter pour s'entraîner sont des mots-clés qui sont présents tout au long de l'unité. Enfin, des exercices interactifs sont proposés sur la grammaire. Ce sont des petits exercices qui peuvent être réalisés sur smartphone
et qui permettent à l'élève d'avoir un retour immédiat sur sa maîtrise ou non du point de langue auquel il se sera entraîné en autonomie. Pour poursuivre cet entraînement au baccalauréat et dans une logique toujours de progressivité, dans un premier temps, l'élève s'est entraîné avec son enseignant sur les idées, sur les compétences, sur la langue et sur la phonologie. Et petit à petit, il va être mis davantage en autonomie. C'est ce que permet la page Balin-Fait. Cette page, qui arrive en fin d'unité, est constituée de 2 grandes étapes de remobilisation des idées et des compétences, synthética, pour avoir là une approche beaucoup plus globale sur l'unité en lien avec la problématique. L'élève n'est plus centré uniquement sur le support, mais bien sur la séquence, pour essayer d'en avoir une approche individuelle plus large. Et ensuite, on lui propose à nouveau d'exprimer son point de vue sur des questions également qui portent sur l'ensemble de la problématique choisie et de la séquence que son enseignant aura définie. Et pour tester un petit peu ses connaissances et sous forme de clin d'œil, on lui propose un petit quiz qui reprend les différents éléments de culture qui sont proposés dans l'ensemble de l'unité. Et la dernière étape, après un travail de synthèse personnelle, c'est le travail là, de calibrage par rapport aux épreuves et donc d'autonomie totale avec des pages des Camino al Examen où sont proposées toutes les activités langagières avec une adéquation en fonction du format de l'épreuve et du format des épreuves des E3C, des compréhensions de l'écrit, de l'oral et ensuite l'expression orale avec des citations et des documents visuels donc qui répondent là tout à fait aux attendus du baccalauréat et ce qui a été défini dans les programmes officiels. L'expression orale peut être enrichie également par la citation d'ouverture d'unité et par le visuel d'ouverture d'unité qui apporte 2 supports supplémentaires qui pourront permettre à l'élève aussi de voir comment est-ce qu'on met en relation une citation avec un axe ou un document visuel avec un axe. Donc, on a une préparation au baccalauréat qui est une préparation progressive, quotidienne, pour bien faire comprendre à l'élève que ce qui est important, c'est de poser les pierres les unes après les autres pour obtenir au moment de l'épreuve une certaine maîtrise dans les compétences et dans les connaissances qui y sont associées. Il est important dans ce cadre-là de permettre à l'élève aussi de répondre à ses propres besoins. Tous les élèves ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes besoins et il est important d'encourager leur autonomie, c'est-à-dire leur capacité à comprendre ce dont ils ont besoin et à quel moment. En ce sens, le manuel Otros Mundos Terminal propose un certain nombre de fiches méthodologiques avec des conseils pratiques pour toutes les épreuves qui sont dans le manuel, mais propose aussi des fiches supplémentaires dédiées aux élèves qui sont en plus de celles du manuel, qui sont accessibles en lien flash, où l'élève va pouvoir trouver véritablement ce dont il a besoin pour lever un certain nombre d'obstacles. Ça va être le cas, par exemple, là, on vous propose 2 copies qui sont corrigées et commentées. L'élève peut réaliser en autonomie la compréhension de l'oral qui lui est proposée et ensuite il a 2 copies, alors il y en a une 3e aussi qui est proposée, qui est commentée, c'est-à-dire qu'à partir de sa production, l'élève va réussir à comprendre en fonction de la grille qui est nationale, les points forts de son compte-rendu et éventuellement ce qui manque pour pouvoir s'améliorer. L'élève a besoin de comprendre par la production. Quand un enseignant lui donne un conseil, il l'écoute, mais quelquefois il a du mal à se rendre compte de ce que ça implique dans la copie. Là, on a voulu précisément montrer comment le conseil s'intégrer dans la copie et se concrétiser dans la copie ou dans la formulation de l'élève pour qu'il puisse se positionner seul. Dans ces fiches,
méthodologiques qui sont destinées à l'élève. Il pourra aussi retrouver, par exemple, du lexique pour l'aider dans le compte-rendu en langue française ou en langue espagnole, du lexique propre à l'analyse de l'image, retrouver également les modalités de chaque épreuve, les grilles d'évaluation. Donc, il peut là aussi les utiliser comme coup de pouce. Dès qu'il est face à un obstacle, il va chercher le document qui lui convient au moment où il lui convient et qui répond véritablement à sa question. Voilà pour la présentation de Otros Mundos Terminal, de son esprit et de toute la conception qui a été le fruit de ce travail collectif dont je vous parlais en introduction. Alors, merci beaucoup Sabine, c'était vraiment très clair. Est-ce que les enseignants qui suivent le webinaire veulent se lancer et nous envoyer à Sabine des questions? N'hésitez pas, c'est le bon moment. Et on peut pas parler directement? Ah, si vous voulez, oui. Ah oui, parce que oui, c'est plus rapide. Hein. Alors, j'utilise déjà le livre en première et j'aime beaucoup. Merci. Merci. Oui. Par contre, le seul, on a un petit problème parce qu'on est trois quand même à penser la même chose. C'est au niveau de la prise de main du livre. En fait, quand on va se connecter déjà, on a du mal à se connecter, c'est très long. C'est pas notre, même ici à la maison, même ailleurs, c'est la même chose. Je sais pas pourquoi. Une autre chose qu'on a, c'est la prise en main. En fait, on n'a pas les outils des fois pour, comme on a notre livre en seconde, la prise en main c'est plus rapide. Vous parlez du manuel numérique, madame? Oui, manuel numérique. Nous, parce que nous, on n'est qu'avec le travail qu'avec le manuel numérique. Oui. D'accord. Bah, écoutez, on a la chance d'avoir Thibaut Nicolas, qui est délégué pédagogique, qui va pouvoir peut-être vous proposer une réponse. Si vous me permettez, enfin, je vais laisser Thibaut répondre à ça et après, on vous reprendra pour faire un petit complément. Je t'en prie, Thibaut. Alors, au sujet du manuel numérique, c'est vrai que c'est assez compliqué de vous répondre là comme ça en direct parce qu'il faudrait connaître un petit peu les détails sur quelle région vous vous trouvez, quel matériel vous utilisez. Donc pour ça, je pense que le plus simple serait de contacter directement le délégué pédagogique de votre région qui pourra, lui, vous répondre peut-être un peu plus en détail parce que les spécificités par région sont très différentes. Donc, d'accord. Donc, je vais vous mettre dans la conversation, là, je mets un petit lien qui renvoie vers notre site avec la liste de tous les délégués pédagogiques de France. D'accord. Donc, vous n'avez plus qu'à retrouver le vôtre. Il y a ses coordonnées, son email, donc n'hésitez pas à lui faire un petit mail. C'est peut-être moi d'ailleurs. D'accord. Alors, je vous mets le lien, voilà. Donc, n'hésitez pas après le webinaire. D'accord. Voilà, je voudrais aussi en profiter pour dire, mais ça concerne tout le monde, c'est que le manuel numérique va s'améliorer cette année. C'est un outil un petit peu différent et devrait être plus fluide. Donc voilà, Thibaut vous a expliqué que vous avez peut-être un problème de connexion particulier et ça, on va pouvoir le régler au cas par cas. Mais voilà, c'est quand même une info à savoir et à partager, c'est qu'on va disposer d'un manuel bien plus fluide cette année. D'ailleurs, j'en profite également pour annoncer qu'il sera prêt, enfin, toutes les ressources sont en train d'être finalisées courant juin. Donc, voilà, l'outil il sera disponible au moment où vous en aurez besoin. Là, il y a des questions qui arrivent, donc je vais en lire en direct pour Sabine. Où peut-on trouver les vidéos? Alors, où peut-on trouver les vidéos? Sabine, peut-être je peux répondre. Ça, je vous laisse répondre, rapide. Alexia, oui. Alors, toutes les vidéos qui sont authentiques dans ce manuel, toutes les vidéos sont dans le manuel numérique. Au clic, vous avez la vidéo qui est là. Cette année, les vidéos classe, les vidéos qui l'année dernière étaient uniquement dans le manuel numérique enseignant, cette année, toutes les vidéos, et d'ailleurs tous les audios également, vont être donnés aussi aux élèves, dans la version numérique du manuel élève. Donc ça, je pense que ça sera vraiment
beaucoup plus pratique pour vous, les enseignants. Et puis, si jamais on devait revivre des périodes de confinement ou d'enseignement distanciel, ça sera quand même beaucoup plus pratique qu'avant. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Je précise que, évidemment, les documents d'évaluation, les documents des pages des Camino al Examen ne seront pas donnés aux élèves dans la version élève du manuel numérique élève. Ça c'est normal. Voilà pour le manuel numérique. J'espère que j'ai répondu à la question sur où trouver les vidéos. Oui, un petit complément, les vidéos et les audios se trouvent aussi sur la clé USB de ressources classe, hein, qui est un achat que vous pouvez faire au niveau de votre établissement. Voilà. Alors, je vais prendre une deuxième question. J'enseigne à des séries technologiques. Ce manuel est-il adapté? Alors, je pense, Sabine, que vous pouvez prendre cette question. Oui, alors il est vrai que la question des classes technologiques est un véritable enjeu pour les enseignants. Le manuel est tout à fait adapté à l'enseignement avec des classes technologiques dans la mesure où chaque unité est très riche de ses doubles pages et comme on l'a précisé en tout début de webinaire, les 2 premières doubles pages adelante sont des doubles pages qui nous semblent à nous et qui semblaient aux équipes plus accessibles en termes de contenu et d'approche. Donc, nous avons à disposition pour ces élèves-là les 2 doubles pages adelante, ce qui permet également d'accompagner les élèves en série technologique. C'est à la fois les parcours différenciés que l'on a pu évoquer également pendant le webinaire et aussi la très grande précision de l'appareillage didactique, à savoir que l'appareillage didactique sur les textes, les audios, les vidéos ou les documents visuels est un appareillage qui va cibler véritablement le sens et éviter que les élèves plus fragiles n'aillent se perdre dans un certain nombre d'éléments ou de lexiques qu'ils ne maîtrisent pas ou de questionnements autres. Je pense par exemple à un texte que j'ai moi-même proposé, qui est l'extrait de Fray Bartolomé de las Casas sur les Indiens dans l'unité 1, qui est un document que l'on pourrait imaginer un petit peu ardu pour des élèves. Mais le travail que je propose est un travail sur un champ lexical très précis et qui permet donc aux élèves de classe technologique de repérer rapidement le rapport de force qui est établi entre les Blancs et les Indiens. Donc, ce document et l'appareillage didactique qui est proposé permet aux élèves de séries technologiques d'en comprendre l'enjeu et d'y accéder. Un autre élément qui peut être important pour les élèves de séries technologiques, mais aussi pour n'importe quel autre élève, c'est la petite question d'amorce. La question d'amorce, qui se trouve dans le bandeau en haut de chaque double page, est une question qui permet de démarrer la réflexion. C'est ce que l'on vous montre actuellement à l'écran. C'est une question qui permet donc de centrer dès le démarrage la réflexion des élèves vers un sujet et de commencer à en envisager quelques pistes, de poser éventuellement des représentations, de poser des définitions qui vont ensuite trouver un éclairage plus important à travers l'analyse des supports. Donc cette petite question d'amorce est une façon de rentrer plus progressivement dans l'analyse des documents. Très bien, merci Sabine. Je vais prendre une autre question. Alors, je vous la lis en direct, hein, Sabine. Pourquoi ne proposez-vous pas de tâches finales? Alors, pourquoi en fait? On en propose. Elles ne sont pas identifiées comme tâches finales en tant que telles ou projet final en fonction des dénominations dans les différentes académies, puisque ça peut changer. Mais toutes les rubriques Atrévete sont en réalité des tâches finales potentielles. Ce sont des consignes, des sollicitations qui sont faites aux élèves et qui ont pour but de les amener à une production en autonomie qui peut correspondre à un document, donc là on a plus une tâche intermédiaire, mais également à plusieurs documents et à ce moment-là on est en situation de tâche finale.
Et ces rubriques attribuées, par ailleurs, qui sont proposées, font appel à de multiples activités langagières, ce qui fait que l'enseignant, dans sa construction de séquence, en fonction de l'activité langagière dominante qu'il choisit de travailler, peut choisir ou l'une ou l'autre de ces rubriques attribuées pour proposer véritablement une tâche finale en adéquation avec ce qu'il a voulu mettre en place avec ses élèves. Merci Sabine. Je vois, il y a une question qui vient d'arriver. Si on a le manuel papier, comment peut-on accéder aux audios et aux vidéos? Je veux bien y répondre si tout le monde est d'accord. En fait, quand vous avez le manuel papier, vous avez aussi automatiquement, si vous avez prescrit le manuel papier, vous avez aussi automatiquement et gratuitement la version enseignant numérique. Donc, dans cette version, vous avez tous les audios et toutes les vidéos. Et si vous ne souhaitez pas du tout utiliser la version numérique, ce qui peut arriver, vous êtes libre de faire comme vous l'entendez, vous pouvez du coup trouver les documents audio et vidéo dans la clé USB de ressources. Voilà, je pense que j'ai répondu à cette question. Il y en a une autre qui vient d'arriver. Quelle est la différence entre les pages Adelante et Masaya? Alors, les pages Adelante ou les pages Masaya. L'idée, là aussi, est de permettre à l'enseignant de pouvoir véritablement adapter sa séquence au profil de ses élèves, au moment de l'année où il se trouve et à la maîtrise de la langue par ses élèves. Les pages Adelante sont des pages qui traitent de sujets un petit peu plus communs, qui permettent à l'élève de retrouver quelque chose dans lequel il va être un petit peu plus à l'aise et donc lui permet d'entrer de façon progressive dans le sujet et dans l'objet d'étude qui est proposé par l'enseignant. Les doubles pages Masaya abordent des objets d'étude légèrement différents, un petit peu moins connus, mais tout aussi intéressants, et quelquefois avec des supports un petit peu plus complexes, quelquefois un texte littéraire, par exemple, donc qui sera moins accessible au démarrage d'une séquence, mais qui peut faire l'objet d'un document de fin de séquence. Sur l'unité 1 qu'on vous a proposé tout à l'heure dans le webinaire, il y a par exemple un Masaya sur les relations ibéro-américaines. Il nous a semblé, par exemple, que ce sujet des relations ibéro-américaines est plus facilement traité et abordé à partir du moment où les élèves auront, dans un premier temps, remanié et remobilisé ce qu'ils savent de l'histoire de l'Amérique latine et de ce qui a fait qu'aujourd'hui, le continent latino-américain et l'Espagne sont très fortement liés. Donc, c'est pour ça, par exemple, que cette double page sur las relaciones iberoamericanas trouve sa place davantage en Masaya qu'en Adelante. Il est important pour nous que les élèves aient dans un premier temps repris ce qu'ils savaient de la conquête, de la colonisation, de la réalité, de l'identité latino-américaine, avant d'envisager cette focale différente, innovante, intéressante et qui s'ancre dans l'actualité pour les élèves. Merci Sabine. Il y a une autre question. Que prévoyez-vous dans le cas où l'enseignement à distance se prolonge? Alors, l'enseignement à distance dans lequel nous sommes plongés, et particulièrement en lycée, puisqu'en collège, ça reprend vie un petit peu depuis quelque temps, mais en lycée, les enseignants continuent cette forte mobilisation pour leurs élèves. Ce qui est important avec le manuel Otros Mundos Terminal, et c'était le cas aussi du manuel de première, c'est que le manuel est un outil d'autonomie. C'est-à-dire que l'enseignant va pouvoir s'appuyer sur tous les éléments du manuel pour aider l'élève à réaliser un petit peu sa feuille de route. Je vais préciser un petit peu ce que je viens de dire. Les problématiques sont clairement identifiées au début et si l'enseignant le souhaite, il peut s'appuyer sur ce choix de problématiques. Ensuite, il peut utiliser les différents supports qui vont nourrir la problématique qu'il aura choisie. Ces supports sont proposés avec un appareillage didactique qui est progressif. Par ailleurs, j'en ai parlé, il y a la petite question d'amorce qui permet à l'élève de commencer à penser la réflexion et c'est une réflexion qui peut être par exemple proposée collectivement aux élèves via également un outil de partage où les élèves peuvent
proposer leur réflexion individuelle au service du collectif. Et ensuite, l'élève pourra retrouver également ce qu'il retrouve dans la classe avec son enseignant, c'est-à-dire de la contextualisation qui permet de rentrer plus facilement dans le document quand on est en autonomie, puisque, par exemple, les documents sont accompagnés de rubriques ayudas. Ce sont des rubriques qui offrent un coup de pouce lexical, mais qui offrent aussi un coup de pouce de, par exemple, compréhension d'une réalité socio-économique ou d'une réalité historique, pour que l'élève situe bien où se passe le support, dans quel contexte et dans quelle réalité. On vous montre actuellement à l'écran, par exemple, une rubrique Ayudas qui va permettre à l'élève de bien situer Hernán Cortés par rapport au visuel qui est proposé sur le métissage. Par ailleurs, pour faire travailler également à distance, il y a toutes les pages Lengua qui permettent à l'élève de réaliser des exercices d'autonomie sur la langue et un entraînement en autonomie. Sur la même façon, sur la phonologie et la prononciation. Les rubriques Atrévete qui peuvent proposer donc des petites productions que l'élève pourra envoyer à l'enseignant. Et nous proposons beaucoup de rubriques Atrévete qui font déjà appel au collaboratif, par exemple à des murs de partage, à des outils d'écriture collaborative qui sont des outils qui ont été utilisés et à juste titre pendant la période de confinement. Donc, ce qui est important, c'est de faire repérer à l'élève dans le manuel les différents éléments qui le structurent pour qu'il puisse s'en appuyer, pour qu'il puisse s'appuyer sur ces éléments et sur ces rubriques quand il va être mis face au support qui sera choisi par l'enseignant. Les parcours différenciés également, puisque là, l'enseignant qui travaille avec ses élèves à distance pourra préciser à chaque élève quel est le parcours qu'il est en mesure de réaliser pour être le plus en réussite possible. Par ailleurs, nous avons aussi les liens flash avec les fiches méthodologiques, par exemple, d'aide au baccalauréat, qui permettront à l'élève de lever certaines difficultés dont il a besoin pour, par exemple, un entraînement au baccalauréat, s'il a besoin de retrouver du lexique, d'analyse de l'image, d'argumentation. Il peut seul, avec son smartphone et donc le flashcode, accéder à ces outils qui lui permettent donc de travailler en autonomie complète et donc de ne demander à l'enseignant finalement que la feuille de route globale et ensuite s'appuyer sur l'ensemble des stratégies qui sont proposées par le manuel. Merci Sabine. Et tout simplement, techniquement, on peut dire qu'à partir de la rentrée prochaine, les élèves auront tous les audios et les vidéos, à part les documents d'évaluation. Donc ça facilite aussi le travail à distance sur tous les documents du manuel finalement. Je vais lire aussi une nouvelle question. J'ai vu que certains exercices de grammaire proposent de la traduction comme moyen de travailler la langue. Dans quelle mesure peut-on utiliser la traduction en classe? Seulement pour la grammaire ou aussi pour le sens de certains documents? Merci d'avance. Alors, la traduction. La traduction est effectivement utilisée dans les pages langue dans une approche comparative avec le français. Ce qui est intéressant, c'est de faire comprendre à l'élève que le fonctionnement de la langue française et le fonctionnement de la langue espagnole ont de temps en temps des points de convergence, mais également des points de divergence. Et que par conséquent, le passage par la traduction va permettre de se rendre compte de ces différents éléments. Donc là, on est dans une approche un petit peu de grammaire comparative pour comprendre les phénomènes de fonctionnement morphosyntaxique de la langue. Dans le cadre d'un travail sur des supports, on peut proposer de la traduction, alors non pas pour faire accéder les élèves au sens, puisque la traduction est un exercice qui consiste à rendre dans une autre langue le sens du message. Donc la traduction sera un exercice très intéressant après l'analyse du support. Donc on fait travailler les élèves sur le support, sur le sens de ce support, et ensuite, pour travailler la finesse de la compréhension et la finesse du message, on peut demander aux élèves de rendre compte dans l'autre langue, donc en français, un certain nombre de phrases traduites, par exemple, sur un texte.
La traduction peut également rentrer dans le cadre du travail de médiation. La médiation est une nouvelle activité langagière qui a fait son apparition dans le cadre européen des langues en 2017 parce qu'elle était finalement naturellement utilisée en classe où on fait de la médiation très souvent. L'enseignant pour les élèves, mais les élèves également entre eux de temps en temps quand on va réexpliquer un certain nombre de choses. La traduction, là encore, après analyse du support, après étude du sens du support, peut devenir une activité de médiation. J'en profite pour signaler que le manuel Otros Mundos Terminal est un manuel qui propose des activités de médiation. Elles sont clairement identifiées et affichées dans le manuel parce que ce sont des activités aussi qui permettent aux élèves de travailler entre eux, de devenir médiateurs en partageant, par exemple à travers les liens flash dont on parlait tout à l'heure. Un élève qui va travailler sur un document en lien flash deviendra médiateur de ses camarades quand il rendra compte du document qu'il a découvert en autonomie. D'accord, merci Sabine. Alors, il reste quelques minutes. On va prendre une dernière question, peut-être si on peut y répondre très rapidement. Nous pouvons donc mixer vos propositions de thématiques et en travailler deux à la fois. Par exemple, nous pourrions travailler territoire et mémoire avec la conquête, puis identité et échange en parlant des relations ibéro-américaines. Bon, peut-être que ça va prendre un peu plus que quelques minutes de répondre à cette question. On y répondra dans le chat, on y répondra, on prendra toutes les questions, on va y répondre peut-être après le webinaire, parce que là, il ne reste que quelques minutes. Il y a une autre question sur la motivation des élèves. Comment faire pour motiver les élèves pour qui l'espagnol n'est pas une priorité? Alors ça aussi, c'est une très longue c'est une très longue question qui croise à la fois l'enseignement et les neurosciences. Je le disais tout à l'heure en quelques mots, la motivation, ça ne se décrète pas. Comment les motiver? Je ne sais pas si on réussit véritablement tout le temps à les motiver. Quelquefois, la motivation arrive un petit peu après. C'est très frustrant pour l'enseignant qui a mené son travail tout au long de l'année. Et finalement, le déclic arrive un an après où l'élève va retrouver des choses. Donc, l'enseignant, il sème. Il sème beaucoup, il sème du plaisir, il sème de la culture, il sème de la sensibilité, il sème de la littérature. Il fait au mieux avec les élèves. En tout cas, le manuel décide de partir du principe qu'on intéresse les élèves avec des contenus riches, même si leur a priori de départ n'est pas celui d'un enthousiasme important. Mais très souvent, ils en retiennent quelque chose, même si l'enseignant ne sera pas le premier à s'en rendre compte, puisque ça arrivera un petit peu plus tard. Bon, ils peuvent aussi s'en rendre compte tout au long de l'année. Au quotidien aussi. Bien sûr, mais on s'aime beaucoup pour l'avenir aussi et pour construire une formation générale solide, une envie d'ouvrir des horizons et des possibles en leur faisant découvrir des choses qui vont les interpeller, peut-être les troubler, les émouvoir ou leur déplaire aussi. Ça sera à eux de choisir. C'est l'esprit critique. Absolument, et c'est fondamental. Tout à fait. Merci beaucoup, Sabine. Est-ce qu'on a le temps? Il est 59. On peut rester encore quelques minutes ou cette réunion va disparaître comme le carrosse de Cendrillon? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Bon, je pense qu'on dispose de quelques minutes. A priori, ça ne va pas faire pchit. OK. Si des enseignants souhaitent rester encore quelques minutes, on va peut-être pouvoir du coup répondre aux questions, par exemple sur mixer des thématiques, Sabine. Parce que ça, oui, c'est effectivement le manuel permet, grâce à sa cohérence et grâce à sa richesse, de pouvoir traiter plusieurs axes assez rapidement. Alors, non pas de les croiser, parce qu'il est important que chaque élève sache bien ce qu'il est en train de travailler quand il est sur un axe. Par contre, il est tout à fait possible, en fin de séquence, par exemple, d'ajouter 2 documents supplémentaires, un texte et un audio ou un visuel, et ainsi de basculer d'un axe à un autre. Par exemple, sur la première unité qui vous a été proposée tout à l'heure, on traite de l'identité latino-américaine. Donc, on aborde un certain nombre de questions et on vous a montré tout à l'heure une double page sur la question indienne.
l'enseignant peut construire une séquence sur cette question indienne, sur le problème de l'exploitation et de la discrimination dont ils sont encore aujourd'hui victimes, et ensuite proposer un document supplémentaire qui sera un document passerelle, mais un document passerelle qui permettra de construire très rapidement une autre séquence avec, par exemple, l'unité 17 sur territoire et mémoire, qui propose à nouveau la question de la mémoire et des Indiens. Et par conséquent, en utilisant ces documents qui sont associés à l'axe territoire et mémoire, mais qui poursuivent la question des Indiens, on peut ainsi, voilà, Memoria Indígena, on peut ainsi basculer de l'axe 1 à l'axe 8 avec 2 documents supplémentaires. Un document ne peut pas faire un axe, ça c'est évident, mais à partir de 2 documents, on peut faire basculer une séquence dans une autre séquence et donc traiter un nouvel axe avec une cohérence très intéressante et avec une mise en perspective très intéressante également. Merci Sabine. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Je vais vous laisser le mot de la fin, Sabine. Bah écoutez, moi j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à découvrir le manuel et à travailler avec ce manuel avec vos élèves, le même plaisir que nous avons eu, nous, équipe, à l'élaborer, avec un souci de plaisir, de motivation, d'enrichissement, pour votre plaisir également à vous. Se faire plaisir à soi en traitant de sujets qui nous tiennent à cœur, c'est aussi développer la motivation des élèves et c'est aider les élèves à rentrer dans cette aventure hispanique avec nous et leur ouvrir des horizons qu'ils continueront à pousser par eux-mêmes un petit peu plus tard. Merci Sabine.